Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Oh oui, quelle joie de me tenir devant la caméra pour partager avec vous la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue sur la chaîne sur laquelle nous parlons de lumière, de sagesse, de maturité, de la connaissance de l'Éternel et de l'intelligence. Oui, nous avons besoin de toutes ces choses pour grandir dans notre vie de foi et surtout dans notre marche avec le Seigneur. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue et je vous invite à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos aussi. Je vous invite à partager cette chaîne avec toutes les personnes et surtout les femmes qui traversent des situations compliquées dans leur vie, des femmes qui ont la soif de grandir dans leur vie de foi, de grandir en sagesse, en maturité, en connaissance et aussi en intelligence. Souvenez-vous de cette parole qui dit « Une femme intelligente est un don de l'Éternel ». Et donc, partagez cette chaîne avec toutes les personnes que vous connaissez, toutes les femmes qui traversent des situations dans leur foyer, dans leur travail, dans leur vie amoureuse, dans leur vie d'épouse, de mère, toutes ces personnes que vous connaissez, qui veulent découvrir quelle est la destinée que Dieu a prévue pour elles, quel est le plan que Dieu a prévu pour elles. Partagez cette chaîne avec toutes ces personnes, vous leur ferez certainement un grand bien. Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Cette semaine, nous allons parler d'un thème assez particulier et ce thème va apporter de la lumière dans votre vie. Ce thème va vous aider à grandir non seulement dans votre vie de foi, mais aussi dans votre vie quotidienne parce qu'elle va vous aider à redimensionner votre vie et à reconsidérer votre relation avec le Seigneur. Et oui, très important, la relation avec Dieu, elle est très importante dans notre vie de foi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent à avoir de promotion, elles travaillent à être une bonne épouse, à être une bonne maman, elles travaillent à être une belle personne, mais elles oublient de travailler ce côté de leur vie que nous allons découvrir aujourd'hui en introduction. Et le reste, nous allons la voir en podcast et nous allons prendre tout notre temps pendant que nous serons en train de faire le ménage, de faire le travail, peu importe le travail que nous serons en train de faire. Nous allons, dans tout le calme autour de nous, écouter ce podcast qui va nous aider à grandir en maturité, en sagesse et aussi dans la lumière de la parole de Dieu. Et donc, ce thème, c'est « Travaille à bâtir ta vie de foi ». Et oui, les personnes travaillent, comme je le disais tantôt, pour avoir un bon travail. Elles travaillent pour avoir le mariage. Elles font de tout le nécessaire pour avoir aussi des enfants. Lorsque vous entendez une femme qui dit « Oh, j'étais stérile pendant tant et tant d'années », cette femme va vous dire tout ce qu'elle a fait pour concevoir. Elle va vous dire « Je me suis battue malgré le verdict du médecin. Je me suis battue, j'ai tout fait pour avoir mon bébé. » Une autre femme va vous dire « Oui, je me suis battue pour avoir mon mariage. » Une autre femme va vous dire « Je me suis battue pour avoir ce travail. Je me suis battue pour avoir ce diplôme. » Tellement de choses. Mais il y a ce côté très important de votre vie que vous oubliez souvent. Bâtir votre vie de foi. Qu'en est-il de votre foi? Lorsque vous prenez le temps à bâtir toutes ces choses, le mariage, les enfants, le travail, le business, l'entreprise, tout ce que vous savez, et que vous oubliez ce côté primordial de votre vie, quelle serait la suite? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir, mais quelle serait la suite de mon existence? Si je ne prends pas la peine, si je ne prends pas le minimum de temps pour bâtir ma vie de foi, pour asseoir ma vie de foi, quelle serait alors la suite? Quel serait alors l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Et moi-même, quand la pluie va tomber, quand la tempête va se soulever, quelle serait alors ma vie? Est-ce que vous êtes jamais posé cette question? Et justement, c'est parce que les personnes ne se posent pas cette question que lorsque la tempête arrive et que le vent se lève, les personnes chutent. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons aborder la parole de Dieu, ce que la parole dit. Nous allons aller à la lumière de la parole.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant notre vie de foi? Qu'est-ce que nous devons savoir et comment devons-nous bâtir cette vie de foi? Nous allons le découvrir aussi dans la suite du thème tout au long de cette semaine. Mais avant aujourd'hui, nous allons aller à la lumière de la parole, savoir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut que nous fassions pour que lorsque la tempête va se soulever, que notre foi soit assise, forte et profonde, afin que nous soyons inébranlables. Et oui, c'est le but, c'est l'objectif, parce qu'il ne sert à rien de se lever le matin, de rentrer dans toute cette tracasserie, bâtir une vie professionnelle, une carrière qui prend si tant de temps, bâtir ce foyer, bâtir ses enfants, bâtir cette entreprise et ne pas bâtir sa vie de foi. Et donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons aller à la prière, à la lumière de la parole pour découvrir ce que Dieu nous dit par rapport à notre vie de foi. Et là, je suis dans Luc 6, à partir du verset 47, que je vais lire avec vous. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Et donc Jésus nous dit, qui nous montrera tout homme qui vient à lui, qui entend ses paroles et qui ne met pas ses paroles en pratique. Et donc, lorsque Jésus le dit, Jésus parle en fait à toutes ces personnes qui disent, je crois en Dieu, je lis ma Bible, je vais à l'église, je connais Dieu, je prie Dieu. Voilà les personnes à qui il s'adresse aujourd'hui. Des personnes comme toi et moi. Nous nous disons parfois, oh, je connais le Seigneur. Oh, je me suis baptisé. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, je prie tous les jours. Oh, je sais, j'ai une relation avec Dieu. Oui, 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 je sais. J'ai une relation avec le Seigneur. Je connais le Seigneur depuis plusieurs années. J'ai donné ma vie à Dieu lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, mais j'ai quand même fait une marche avec le Seigneur. Et oui, tu connais le Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que tu pratiques ses paroles lorsque tu les entends? Est-ce que nous avons pour habitude de mettre la parole du Seigneur en pratique dans notre vie quotidienne? Nous allons le découvrir ensemble, ce que Jésus dit de ces genres de personnes. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Jésus dit que les personnes qui entendent sa parole et qui la mettent en pratique sont semblables à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et donc, il y a eu une inondation, la pluie est tombée, la tempête s'est soulevée, mais cette maison est restée inébranlable parce qu'elle était bâtie sur le roc. Ça, c'est l'exemple des personnes qui ont bâti leur vie de foi sur le Seigneur. Et lorsque vous bâtissez votre vie de foi sur le Seigneur, peu importe la situation qui va se soulever, peu importe la force de ce vent, de cette tempête, votre maison est inébranlable, elle résiste. Il dit, parce qu'elle était bien bâtie. C'est des personnes qui ont pris le temps de bien bâtir leur maison. C'est des personnes qui ont pris le temps de bien asseoir leur vie de foi. La maison dont Jésus nous parle aujourd'hui, ça peut être l'entreprise, ça peut être la carrière professionnelle, ça peut être le foyer, le mariage, les enfants, ça peut être ta vie personnelle à toi-même. Et donc, voilà ce que Jésus nous dit des personnes qui ont bâti leur vie sur Jésus, sur la foi, qui ont pris le temps de bien bâtir leur foi. Tout au long de cette semaine, je vais vous expliquer dans la suite du thème comment bâtir sa vie de foi. Comment ces personnes-là, pour qu'elles puissent résister à la tempête et au vent, comment elles ont pu bâtir leur maison. Je prendrai le temps tout au long de cette semaine pour bien vous expliquer cela. Maintenant, nous allons aller
vers les personnes qui n'ont pas pris le temps de bâtir leur vie de foi. Les personnes qui ont juste construit l'entreprise. Elles ont juste avancé dans leur carrière professionnelle. Elles sont juste rentrées dans le foyer. Elles se sont juste mariées. Voilà. Des personnes qui n'ont pas du tout bâti leur vie de foi. Nous allons maintenant écouter ce que Jésus dit de ces personnes. Il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique. D'abord, les personnes qui n'ont pas pris le temps de bâtir leur vie de foi sont des personnes qui entendent la parole de l'Éternel, mais qui ne la mettent pas en pratique. C'est des personnes comme toi et moi. Nous allons à l'église les dimanches, nous entendons notre pasteur prêcher, mais nous ne mettons pas la parole en pratique. On entend juste la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique, on ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Il dit, cet homme est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Juste où le torrent et la maison est tombée. Juste un petit vent et le foyer est divisé. Juste un petit vent et les enfants sont divisés. L'éducation des enfants est ratée. Juste un petit vent et tu as perdu ta carrière professionnelle. Juste un petit vent et ton entreprise s'est écroulée, tu as eu faillite. Les personnes qui ne prennent pas le temps de bâtir leur vie de foi en réalité sont des personnes qui ne sont pas humbles envers elles-mêmes. Elles se disent, je suis suffisamment forte, je suis courageuse, je me fais confiance à moi-même, je n'ai confiance en personne. Je peux tout moi-même, je peux le faire. Elles croient en leur propre force. Elles se disent qu'elles en sont capables, qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Eh oui, je crois en Dieu. Oh oui, je peux le faire. Je pense que je peux affronter cette situation toute seule. Et lorsque vous réfléchissez ainsi, la chute est grave. Elle est très grave. Vous devez avoir l'humilité de vous asseoir et de vous poser la question. Est-ce que ma vie peut réellement avancer sans Dieu? Il est nécessaire de se poser cette question, je vous le dis. Parce que tout ce que vous allez construire dans cette vie, sur cette terre des hommes, sans Dieu, ne vous attendez pas à un résultat. Non. Vous allez sembler avoir des résultats comme j'ai pour habitude de le dire. Vous allez sembler réussir, mais à un moment de votre vie, la chute sera grave. Elle sera profonde et très grande. Et elle sera irrécupérable, votre entreprise. Votre foyer sera irrécupérable. Vos enfants seront irrécupérables. Quelqu'un a pour habitude de dire que les attaques en Afrique ne sont pas les mêmes attaques qu'en Europe. Que les personnes en Europe ne sentent pas les attaques comme les gens de l'Afrique. Parce que les personnes en Europe, ils font des enfants, ils ont la facilité de faire des enfants. Les enfants vont dans des grandes écoles. Mais ce qui rattrape ces enfants plus tard, c'est la drogue et l'alcool. Et c'est vrai, vous le savez. Vous êtes peut-être en Europe et vous pensez que non, vous n'avez pas besoin de Dieu. Non, tout va bien chez moi. Je vais bien, j'ai mon travail, j'ai mon argent, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants. Mes enfants vont dans de très grandes écoles. Je ne me plains pas. Je vais à l'église les dimanches. Non, je n'ai pas besoin de Dieu. Laissez-moi vivre ma vie tranquille. Mais ce que tu ne sais pas est que ce que tu refuses de faire aujourd'hui va te coûter très très cher. Parce que cela va rattraper tes enfants. C'est vrai, tes enfants vont aller dans de très grandes écoles. Mais à un moment de la vie, ces enfants seront rattrapés par la drogue et l'alcool. Ces enfants seront rattrapés par les vicissitudes du monde. Ces enfants seront rattrapés par des problèmes. Et tu vas te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, c'est parce que tu n'avais pas eu l'humilité de t'asseoir et de bâtir ta vie. Parce qu'une femme qui s'assoit pour bâtir son foyer, bâtir sa maison, bâtir la vie de ses enfants, c'est une femme qui a déjà, au préalable, bâti sa vie de foi. Et donc, ce genre de femme aura la sagesse qu'il faut pour bâtir sa maison sur le roc. Pour la petite histoire, je me rappelle en année 2020, j'avais traversé un moment très dur.
Parce que je pensais que je pouvais faire les choses seule moi-même. Je pensais que, bon, j'avais pas trop besoin de Dieu. C'est vrai, je crois en Dieu, je sais que Dieu peut le faire. Mais pour certaines choses, je me disais, bon, je peux le faire. Dieu m'a déjà donné la capacité. Mais est-ce que vous savez, c'est vrai, Dieu vous a donné la capacité, mais votre intimité avec le Seigneur va vous amener à cette humilité profonde et totale qui vous, en fait, vous pousse à avoir l'avis de Dieu sur tout. L'avis de Dieu sur tout. Et ce qui fera que Dieu aura toujours sa main, peu importe ce que vous aurez envie de faire. Le Seigneur aura toujours sa main sur vous. Il dit, demande-moi des nations et je te les donnerai. Et donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est de savoir que notre propre force humaine est limitée. Et donc, nous avons toujours besoin du Seigneur. Et donc, en année 2020, j'ai traversé des situations difficiles pendant le temps de Covid. J'ai traversé des situations très difficiles. Et qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, j'ai laissé tout tomber. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à m'humilier auprès de Dieu pour être enseignée. Et c'est là, j'avais pour habitude tous les matins de prendre 2 chaises. Je m'asseyais et la deuxième chaise, elle était vide. Je disais à Dieu, Seigneur, je t'invite, viens t'asseoir sur cette chaise et discutons. Et à force de le faire, un jour, j'ai ressenti dans mon cœur cette parole qui me dit, concentre-toi uniquement sur l'enseignement de ton pasteur. Je me suis dit, ah bon? La voix me dit, concentre-toi uniquement sur l'enseignement de ton pasteur. Et tu verras, tu vas grandir. Tu vas prendre le temps de grandir en sagesse, en maturité, en intelligence. Et tu ne vas plus jamais, jamais traverser ces situations que tu traverses aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est tout Seigneur, c'est tout ce que tu me demandes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma manière d'aller au culte les dimanches a totalement changé. Ma manière de me présenter au culte les dimanches et même les jours ordinaires où on avait des enseignements a totalement changé. Je ne venais plus au culte pour être vue, mais je venais au culte pour être enseignée. C'est pour dire à une femme aujourd'hui, aller à l'église les dimanches, c'est bien. Mais aller à l'église les dimanches, juste pour te faire voir, juste pour faire voir ton vêtement, juste pour faire voir ta perruque, juste pour qu'on te remarque, cela ne t'apportera rien. Mais aller à l'église le dimanche pour rencontrer le Seigneur, pour entendre sa parole et pour pratiquer la parole est une autre chose différente que tu vas faire qui va totalement changer, transformer ta vie. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Je me présentais à tous les enseignements de manière très différente. J'avais mon cahier pour noter et j'avais ma Bible. Et tout ce que mon pasteur m'enseignait, que ce soit pour les cultes ou que ce soit pour les enseignements, lorsque je rentre chez moi à la maison, je les mettais en pratique. J'ai commencé par mettre en pratique tout ce qu'elle nous enseignait. J'ai commencé par questionner Dieu. Qu'elle nous enseignait que je rentrais. Je prenais ma Bible, je retournais à mes notes et je mettais en pratique parce que j'avais décidé d'avoir une vie de témoignage. J'avais décidé d'être une nouvelle personne. J'avais décidé de bâtir ma vie de foi parce qu'en cette période de ma vie, ma foi était complètement à terre. Je voyais ma foi partir. J'étais en train de perdre ma vie de foi. Et cela avait commencé par me plonger un peu comme dans une dépression. Et j'ai commencé. Le Seigneur m'a dit, concentre-toi sur l'enseignement de ton pasteur et commence alors par mettre en pratique ce qui te sera enseigné et tu verras ta vie de foi grandir. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Et aujourd'hui, tout ce que je vous dis, je ne le lis pas quelque part. Non, mais je puise cela de mes expériences. Je puise cela des enseignements que j'ai eu à reçu. Et aujourd'hui, je peux parler à une femme, je peux dire à une femme, bâtis ta vie de foi. Prends le temps de bâtir ta vie de foi parce que c'est ce qui va te sauver quand la tempête va se lever.
C'est ce qui va te maintenir. C'est ce qui sera ta force, ton énergie. Quand le vent va souffler, tu as besoin de bâtir ta vie de foi. Alors à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas t'apprêter pour le culte ou pour les enseignements, deviens une autre personne. Va au culte de manière totalement différente. Vous savez, j'ai remarqué que les personnes qui viennent au culte les dimanches, en fait, n'ont pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il y en a qui viennent juste parce que elles étaient chez le styliste le week-end. Et donc, il faut que le dimanche, les gens remarquent leur tenue. Il y en a qui viennent parce qu'elles n'ont pas besoin de témoignages. Elles n'ont pas besoin de miracles dans leur vie. Elles veulent juste sanctifier le jour du Seigneur. Mais il y en a qui viennent parce qu'ils sont assoiffés, parce qu'ils veulent rencontrer le Seigneur, parce qu'ils cherchent Dieu, parce qu'ils veulent avoir la transformation dans leur vie. Et c'est ce que je veux pour toi. Je veux que tu deviennes ce genre de personne qui vient juste parce que tu as soif. Tu veux rencontrer le Seigneur, tu veux le témoignage, tu veux le miracle, tu veux vivre une vie surnaturelle, tu veux que toi, ta vie soit différente et que tu deviennes désormais le témoignage de ta famille et de ta génération et qu'on dise de toi le sujet de joie de génération en génération. Et donc à partir d'aujourd'hui, reconsidère ta vie personnelle avec le Seigneur. Commence par mettre en pratique les enseignements que le Seigneur te donnera au travers de ton pasteur, au travers de la personne qui t'enseigne la parole de Dieu. Et tu verras, tu n'auras plus jamais, jamais, jamais le même langage face à des situations que tu traverses aujourd'hui. Tu n'auras plus jamais la même mentalité, tu seras complètement renouvelé. Et tu vas devenir une personne restaurée et transformée. Et ce que tu traverses, ces petites difficultés que tu traverses qui t'amènent dans les larmes, dans des cris, dans des pleurs, dans le désespoir, dans la dépression, tu ne vivras plus jamais ce genre de problème. Pourquoi? Parce que tu aurais décidé de grandir en sagesse et en maturité. Nous allons continuer la suite du thème tout au long de la semaine. Ce sera tout pour l'introduction pour aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous prenez pour écouter ces enseignements. Je suis convaincue que lorsque vous prenez le temps de vous asseoir, d'écouter ne serait-ce que pendant quelques petites minutes, toutes ces paroles de sagesse, cela va vous aider à grandir dans votre vie de femme, de mère, d'épouse, d'entreprenante et aussi de servante de Dieu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées sur cette chaîne, qui sont aussi des servantes de l'Éternel ou des personnes qui désirent servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous rejoigne dans chaque domaine de votre vie. Et n'oubliez pas, je prie pour toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Je prends le temps d'appeler le Seigneur dans chacune de vos situations, même si je ne les connais pas. Dieu connaît vos situations, Dieu connaît vos challenges et je présente chacune de vos vies à l'Éternel et il agira certainement dans votre vie. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin dans votre environnement et que Dieu vous bénisse.